Après la schématique, nous voici dans la partie PCB de CADSTAR. Nous allons voir quelques points marquants de la puissance de CADSTAR au travers différents exemples. Tout d'abord, après le transfert des informations venant du schéma, arrivent tous nos composants entassés à l'origine, avec les boîtiers sélectionnés depuis le schéma, ainsi que leurs connexions contenant les propriétés de largeur, d'isolement et pourquoi pas d'une série de contraintes liées aux cartes rapides telles que les impédances, des longueurs ou des délais, etc. Quand on commence une carte, on choisit une classe de circuit ainsi qu'un nombre de couches électriques et de documentation sur lequel nous allons travailler. Dans le menu Layer, nous avons un aperçu des couches électriques. Dans ce cas, avec deux plans d'alimentation, des couches non électriques, les plans d'équipement, sérigraphie, vernis épargne, pâte à braser, pour la couche top et bottom. Les couches de construction sont importantes pour le calcul d'impédance et des outils de simulation d'intégrité de signal. On voit une représentation de notre carte avec une épaisseur totale de 1,6 mm. Dans le menu Assignation, maintenant, nous définirons les informations liées à notre classe de circuit, donnant les épaisseurs de piste, la dimension et forme des pastilles, les traversées, mais aussi les règles d'isolement entre les différents éléments. Dans l'onglet Spacing Class, nous indiquerons les isolements spécifiques à des signaux de forte tension, ceci d'une façon matricielle. La première chose à faire maintenant va être de créer notre contour de carte afin de délimiter l'espace de travail. Soit vous le faites manuellement, en sélectionnant la création d'un board, on clique un point de départ, puis on peut s'aider avec Input Coordinate. Partons de 50 en Y, puis 121 en X. Redescendons de 30 en Y. Et maintenant, nous allons insérer un arc avec 20 en X, 20 en Y et avec un rayon de 20. Refermons maintenant notre contour. Si ces informations de contour de carte viennent de votre bureau d'études mécaniques, vous procéderez en important directement leurs informations, soit au format IDF, soit au format DXF. Prenons l'exemple du format DXF. Appelons notre fichier DXF. Nous avons besoin d'un fichier de correspondance afin de rendre intelligent cette importation. D'abord, préciser l'unité de mesure, le plan DXF où se trouve le contour de carte. On peut également imposer des composants critiques depuis la mécanique, des zones de routage ou d'exclusion de routage, de placement ou d'exclusion de placement. Le rapport nous indique un contour de carte, des zones, des textes et un composant critique venant de la mécanique. Affichons l'ensemble. Nous voyons notre contour de carte, nos zones, notre connecteur imposé. On va filtrer un petit peu l'écran pour se préoccuper que des entités qui nous sont nécessaires. On voit en bas à gauche les composants qui restent à placer. On va s'aider pour ça d'une fonction, la range component, qui soit autour du contour de carte ou matriciel ou radial, va nous mettre les composants autour. Nous allons optimiser les connexions pour y voir un petit peu plus clair. On voit dans cet exemple des connexions de différentes couleurs, ce qui représente nos différentes largeurs de piste. Dans cet autre exemple, nous avons la partie schématique à gauche, 4 modules strictement identiques que nous avons transférés sur la partie PCB à droite. Nous avons un contour de carte et les composants entassés les uns sur les autres. Nous allons, grâce au cross-pobbing, sélectionner le premier module qui devient donc actif sur la partie PCB. Nous allons mettre cette fenêtre en pleine page et déplacer en même temps tous les composants du premier module, ce qui facilitera les choses pour les placer un par un en fonction de leur attirance respective. Voilà, nous allons placer maintenant les résistances. L'idée étant d'avoir notre premier module placé.
Et ce module va nous servir en fait de référence pour placer les 3 autres de la même manière, grâce à la fonction replicate placement. On paramètre juste en colonne plutôt qu'en rangée le nombre de modules et l'espacement entre chaque module. Et voilà le résultat. Voyant que l'on a un peu de place, on peut reprendre les paramètres en ajustant un peu plus nos modules. Voilà ce qui est fait. Cette fonction est très importante pour les sociétés ayant des modules ou des voies répétitives sur leur carte qu'elles veulent placer à l'identique. La partie routage faisant l'objet d'une vidéo spécifique, nous allons maintenant procéder avec cette carte terminée à la sortie du dossier de fabrication. Pour ce faire, nous allons être aidés par l'outil Batch Process qui permet, avec différentes séquences, d'automatiser nos sorties, Gerber, Excelon, PDF, nomenclature, rapport et tout ce qui peut constituer un dossier de fabrication. Il suffit de prendre une tâche, lui donner le type de process, l'affichage de ce que l'on veut sortir, les variantes, s'il y en avait, le type de sortie, phototraçage, perçage, le driver, le fichier de sélection et le nom du fichier de sortie. Chaque élément est éditable pour donner les bonnes instructions de sortie. Lançons maintenant la sortie du dossier. On voit chaque tâche s'effectuer et chaque fichier s'écrire dans le répertoire de sortie désiré. Un rapport nous indique que tout s'est bien passé et nous pouvons voir comme exemple les 2 fichiers PDF produits. Rien de plus simple que de sortir un dossier de fabrication dans CADSTAR. Merci de votre attention.